Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 13 septembre et voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Le commerce à l'épreuve de la crise économique et de la technologie à lire dans Point de vente. Collaboration entre les marques et les créateurs de contenu. Un rapport révèle les dernières tendances 2024 à retrouver dans le siècledigital.fr. Inditex, Zara fait fi de la concurrence et enchaîne un nouveau semestre record à lire sur Fashion United. H&M s'attaque à la vente de seconde main en France, en ligne et dans 2 magasins, à découvrir sur Fashion Network. Et enfin, comment Chine a créé un monstre de la beauté grâce à la culture du dupe, à lire dans le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Le commerce à l'épreuve de la crise économique et de la technologie, à lire sur pointdevente.fr en date du 10 septembre. La crise économique, l'essor de l'intelligence artificielle et la priorité faite au local s'imposent comme les principaux défis du commerce en 2024, selon l'Observatoire du commerce en France, publié par Havas Commerce en partenariat avec Paris Retail Week et CSA Consulting. La morosité économique reste prégnante en 2024, bien que l'on observe de légers signes d'amélioration par rapport à 2023. 85% des Français perçoivent le climat économique et politique de manière négative, contre 88% l'année précédente, révèle l'Observatoire du commerce en France 2024, publié donc par Havas Commerce en partenariat avec Paris Retail Week et le CSA Consulting. Cette perception est principalement due à une baisse ressentie du pouvoir d'achat par 88% des consommateurs, une légère amélioration comparée à 92% en 2023. Les principales causes de cette dégradation sont l'inflation, la stagnation des salaires et la hausse des prélèvements obligatoires en conséquence. 76% des ménages jonglent avec des budgets familiaux contraints, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à 2023, indiquant une adaptation progressive à la crise économique. La résilience des magasins physiques face à la montée du e-commerce. Malgré l'essor continu du e-commerce, 84% des Français continuent de préférer les achats en magasins physiques, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Cette tendance s'explique par le besoin des consommateurs de toucher et d'essayer les produits avant de les acheter, un facteur déterminant pour 62% d'entre eux. De plus, la possibilité de repartir immédiatement avec ses achats et le sentiment de confiance qu'offrent les magasins physiques renforcent cette préférence. En parallèle, 36% des consommateurs choisissent le e-commerce principalement pour des raisons de prix, montrant que le coût reste un facteur clé dans la décision d'achat, malgré une légère baisse de la pression sur les prix par rapport à 2023. L'intelligence artificielle en progression, l'IA commence à s'installer dans les habitudes des consommations, avec 18% des Français ayant déjà utilisé cette technologie pour des recherches de produits. Néanmoins, l'adoption de l'IA reste prudente, surtout parmi les consommateurs plus âgés, tandis que les jeunes adultes montrent un intérêt croissant pour ces nouvelles solutions. Parallèlement à l'IA, l'essor des outils digitaux se confirme. 21% des Français utilisent désormais l'essayage virtuel pour leurs achats vestimentaires et 20% optent pour le drive pour récupérer leurs achats, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. De plus, la consultation des emails pour les promotions a explosé, passant de 3% en 2023 à 44% cette année, témoignant d'une adoption croissante des canaux digitaux pour les décisions d'achat. Malgré ces avancées, 93% des Français préfèrent encore les interactions humaines dans le cadre du service client, illustrant une dualité entre innovation
et tradition. Souveraineté alimentaire et engagement local. La souveraineté alimentaire demeure une préoccupation centrale pour 87% des Français, bien que légèrement en baisse par rapport à 2023. Plus de 8 Français sur 10 souhaitent limiter la dépense aux sources d'approvisionnement extérieures, soulignant une volonté collective de soutenir les producteurs locaux, de renforcer la sécurité alimentaire nationale. Par ailleurs, 28% des consommateurs accordent désormais une importance croissante à l'origine des produits qu'ils achètent, en hausse par rapport à 2023, ce qui reflète une tendance vers un commerce plus local et plus responsable. Cette demande croissante pour des produits made in France et respectueux de l'environnement montre un intérêt marqué pour les pratiques commerciales plus éthiques et durables, vers un nouveau modèle de consommation. Alors que l'inflation devient la norme, les Français semblent s'éloigner légèrement de la recherche constante de prix bas pour revenir progressivement à des comportements d'achat plus traditionnels. Toutefois, leur vision des priorités économiques se clarifie avec un accent mis sur la souveraineté alimentaire, la santé, l'éducation et le soutien aux PME. Alors que les défis économiques persistent, les consommateurs français continuent de s'adapter et de repenser leurs habitudes de consommation. L'introduction progressive de l'IA dans le secteur du commerce ouvre de nouvelles perspectives, bien que son adoption soit encore en cours, notamment auprès des jeunes générations. L'IA se profile déjà comme un outil clé pour améliorer l'expérience client et offrir des solutions personnalisées. Les enseignes qui sauront tirer parti de cette technologie auront l'opportunité de répondre plus efficacement aux attentes des consommateurs tout en renforçant leur compétitivité sur le marché. Dans ce contexte, l'IA n'est pas seulement une innovation technologique, mais une véritable alliée pour façonner l'avenir du commerce en France en offrant des expériences d'achat plus fluides, intelligentes et personnalisées. Collaboration entre les marques et les créateurs de contenu, un rapport révèle les dernières tendances 2024 à lire sur siècledigital.fr en date du 10 septembre. Un nouveau rapport de l'agence internationale We Are Social met en lumière les évolutions notables dans l'industrie du marketing d'influence. Ce document intitulé Next Gen Influence 2024 détaille 5 tendances émergentes qui redéfinissent la dynamique entre les marques et les créateurs de contenu. Dans un secteur en pleine croissance, les tendances transforment les approches traditionnelles, impactant à la fois les créateurs et les entreprises. Le droit à la réinvention, une nouvelle vision de l'authenticité. Autrefois, l'authenticité était synonyme de cohérence. Aujourd'hui, le parcours des créateurs devient lui-même un élément de leur crédibilité. Les personnalités publiques n'hésitent plus à se métamorphoser, intégrant ces changements directement dans leurs récits. Certains influenceurs montrent comment leur évolution personnelle capte constamment de nouveaux abonnés, tout en maintenant leur base fidèle. Ces transformations sont devenues un levier majeur pour attirer l'attention des audiences. Jadis, être reconnu pour une identité forte et stable était valorisé. Désormais, c'est la capacité à évoluer, à s'adapter qui prime. Cette flexibilité offre aussi aux marques des opportunités uniques de soutenir les créateurs sur le long terme, accompagnant leur transition de mode de vie pour cultiver une relation plus authentique et continue. Réalisme abordable vers un idéal de stabilité. Dans un monde où la majorité recherche la stabilité, plutôt que le luxe opulent, le contenu aspirationnel doit prendre une forme plus tangible. Les créateurs mettent en avant un mode de vie simple, mais plein de sens, séduisant ainsi ceux qui cherchent quelque chose de réel et atteignable, loin des extravagances des grandes villes. Ce type de contenu invite les spectateurs à envisager des styles de vie alternatifs qui privilégient davantage la sérénité et le confort émotionnel. Pour les marques, cela signifie réorienter leur campagne pour parler au quotidien de leur public en valorisant la simplicité et la réalisation personnelle. Allié influent, une forme de philanthropie. La philanthropie était autrefois une manière évidente de démontrer ses valeurs. Cependant, le scepticisme grandissant autour
des motivations réelles derrière ces actions force les créateurs à repenser leur approche. Se contenter de clamer des valeurs ne suffit plus. Il faut maintenant engager des actions concrètes qui perturbent et remettent en question le statu quo. Par exemple, un historien de génération Z sur TikTok utilise sa plateforme pour ressusciter et défier des vérités historiques oubliées ou ignorées, encourageant ainsi son audience à utiliser cette connaissance pour impulser de vrais changements. Cette démarche active et sincère renforce la crédibilité des créateurs auprès de leurs audiences et incite les marques à choisir des partenaires capables non seulement de prôner des valeurs éthiques, mais aussi de mener des actions tangibles. Créativité, crédible, l'importance des nouvelles formes d'expression culturelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le terrain de jeu de nouvelles formes de créativité culturellement significatives, portées par des créateurs qui maîtrisent parfaitement les dynamiques en ligne, de la création inspirée par la fan fiction à la mise en scène de la vulnérabilité, comme forme de divertissement. Les créateurs repoussent les limites de l'expression. Cette exigence pousse la barre créative toujours plus haut, surtout pour ceux ancrés dans une culture très connectée numériquement. La maîtrise de ces nouveaux codes est devenue essentielle pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. Investissement croissant et professionnalisation de l'économie de l'influence. Avec une augmentation de 17% des investissements en marketing d'influence, rien que l'année dernière, le secteur montre une tendance claire vers la professionnalisation. Les normes de production et les attentes des audiences évoluent rapidement, forçant les marques et les créateurs à améliorer continuellement leur contenu pour répondre à des standards toujours plus élevés. L'impact de cette croissance se reflète également dans la nature des collaborations. Les créateurs bénéficient de ressources accrues pour affiner leur production, tandis que les marques obtiennent un retour sur investissement plus précis grâce à des partenariats stratégiques bien élaborés. Les tendances identifiées par We Are Social soulignent une importance accrue de la sincérité, de l'adaptabilité et de la créativité dans le marketing d'influence moderne. Alors que les attentes des utilisateurs deviennent plus sophistiquées, les marques et les créateurs doivent naviguer dans ces nouvelles eaux agitées et dans l'innovation. Inditex, Zara, fait fi de la concurrence et enchaîne un nouveau semestre record à lire sur fashionunited.fr en date du 11 septembre. Le géant espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, a engrangé de nouveaux résultats records au premier semestre, confortant sa place de numéro 1 mondial du prêt-à-porter dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur textile. Le groupe, basé en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, a dégagé un total de 2,77 milliards d'euros de bénéfices nets durant ce premier semestre décalé, qui s'est achevé le 31 juillet, selon les résultats publiés mercredi par l'entreprise. Ce chiffre est en hausse de 10% par rapport aux 2,51 milliards du premier semestre 2023, date du précédent record. Il est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières FactSet, qui tablait sur 2,78 milliards d'euros. Cette dynamique atteinte dans un contexte de forte concurrence montre la solidité du modèle économique d'Inditex, qui continue de générer des opportunités de croissance, souligne le directeur général Oscar Garcia Maceras, cite le communiqué. Le groupe aux 165 000 salariés, propriétaire des marques Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Washoe, Stradivarius, explique ses bons résultats par le bon accueil réservé à ses collections printemps-été, notamment sur le marché européen. L'enseigne galicienne a ainsi engrangé plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois, soit 7,2% de plus que le premier semestre 2023, avec une évolution très satisfaisante tant en boutique que sur Internet, selon le groupe. Ce rythme de croissance
est inférieur à celui des 6 premiers mois 2023, mais une partie de ce ralentissement s'explique par un taux de change défavorable. Sans cela, les ventes du géant de la mode bon marché auraient progressé de plus de 10% selon le groupe. Cette dynamique était en outre largement anticipée par les analystes du secteur qui s'attendaient à voir la croissance des ventes du géant galicien ralentir légèrement après 4 années de résultats records liés notamment au rebond post-Covid. Le secteur très fragmenté à la Bourse de Madrid, les résultats du géant de la mode bon marché, engagés depuis plusieurs années dans une stratégie de montée en gamme, ont été bien accueillis, le titre Inditex gagnant près de 4%. L'évolution du groupe continue d'être très positive. La croissance des ventes est certes désormais plus modérée, mais elle se maintient à un niveau élevé et relativement stable depuis le troisième trimestre 2023. L'entreprise galicienne se dit quant à elle optimiste pour les mois à venir, ses ventes ayant continué à progresser au cours des dernières semaines, plus 11% sur un an pour la période allant du 1er au 8 septembre avec l'arrivée des collections. Automne et hiver, le démarrage du troisième trimestre est positif, souligne dans une note Banque Inter, qui fait état d'un potentiel de croissance élevé malgré le ralentissement attendu au cours du prochain trimestre et l'existence d'un secteur très fragmenté. La filière textile est en effet confrontée à une concurrence croissante avec l'essor depuis plusieurs années de marques ultra low cost comme la chinoise Shein ou l'irlandaise Primark qui déstabilisent les enseignes traditionnelles de vêtements bon marché. Mais ce contexte défavorable n'a que peu affecté le groupe présidé par Marta Ortega, fille du fondateur multimilliardaire d'Inditex Amancio Orgeta. Inditex, solide leader du secteur avec 150 milliards d'euros de capitalisation, a ainsi vu son titre bondir de 38% à la Bourse de Madrid depuis un an. Inditex dispose d'un modèle extrêmement solide en termes de logistique et parfaitement préparé pour affronter n'importe quel concurrent, estime Ivan Sanfélix en énumérant les avantages du groupe par rapport à la plupart de ses rivaux. C'est une entreprise qui a des accords de long terme avec un nombre limité de fournisseurs et qui fabrique localement. Cela signifie qu'elle a moins de problèmes que ses concurrents lorsqu'il s'agit de rapatrier toute sa production sur les marchés où elle doit vendre. H&M s'attaque à la vente de seconde main en France, en ligne et dans 2 magasins, à lire sur fashionnetwork.com en date du 12 septembre. Après avoir déployé sa solution de seconde main baptisée Preloved à New York, Londres et Barcelone en 2023, H&M s'attelle au marché français en cette rentrée, en ligne et en physique à compter. De ce 12 septembre, l'enseigne de mode suédoise lance cette offre de vêtements d'occasion par le biais de 2 corners parisiens implantés dans le flagship d'Haussmann ainsi que dans une toute nouvelle adresse, à savoir une boutique éphémère installée pour l'automne dans le Marais. Ouvert de septembre à décembre, ce magasin temporaire de 850 mètres carrés, créé sur 2 niveaux, prend place au 116 rue de Turenne, dans un quartier tendance et premium côté mode. Une façon pour la chaîne milieu de gamme de faire savoir qu'elle tente d'amener plus de singularité et de look pointu dans son offre que par le passé. Dans ce point de vente temporaire qui entend profiter du bouillonnement impulsé par la Fashion Week parisienne à la fin du mois, un espace d'une 15aine de mètres carrés à l'étage est alloué aux vêtements et accessoires de seconde main, tandis que le reste de la surface est occupé par des produits neufs les plus travaillés en termes de style. Les articles de seconde main émanent de plusieurs marques différentes, du créneau milieu de gamme à luxe accessible. Ce gisement est fourni par Sellpy, plateforme suédoise de mode d'occasion acquise par le groupe H&M en 2019, qui collecte et trie les vêtements expédiés par les consommateurs dans des sacs dédiés. Sur la plateforme en ligne de Sellpy, on peut retrouver des articles d'occasion étiquetés H&M and Other Stories,
Ganni, Mango, Azos ou encore Levi's, mais aussi Shein et Primark. Néanmoins, pour agrémenter les pop-up parisiens, une sélection est opérée par les équipes créatives d'H&M, optant pour les modèles les plus pointus. Nous voulons que nos clientes adoptent dans leur vestiaire des articles de seconde main et avons pour cela choisi des pièces très mode plutôt que des basiques. Dans un espace s'intégrant dans le parcours d'achat classique du magasin, indique Julie-Marlène Pellissier, directrice du développement durable chez H&M France, Belgique et Luxembourg. Les produits d'occasion mis en avant sur des mannequins pour suggérer des looks sont étiquetés entre 7,9 € et 299 €. Dans un contexte économique compliqué, c'est aussi une façon de répondre aux attentes de nos clients sur le sujet prix, appuie-t-elle. Il s'agit aussi pour la société de tenter de s'orienter vers un modèle de business plus circulaire tout en saisissant cette opportunité de croissance qu'est le marché de la seconde main. Cependant, il n'est pas prévu pour l'instant de déployer l'offre Preloved dans d'autres magasins du territoire hexagonal. En revanche, ce lancement en France va de pair avec une percée en Belgique. Le magasin étendard d'H&M à Anvers, rue Mer, vient lui aussi d'être doté d'un espace dédié. Enfin, les clients français et belges peuvent également retrouver l'offre Preloved sur le web en étant redirigés via l'e-shop H&M vers la plateforme Sellpy. Arrivé en France en 1998, H&M compte désormais près de 170 points de vente sur le territoire dans 130 villes et y emploie 5400 personnes. Il s'agit du 4e marché le plus important au niveau mondial pour l'entreprise qui a vu ses ventes du deuxième trimestre 2024 progresser de 3% à 60 milliards de couronnes, soit 5,3 milliards d'euros. Comment Shein a créé un monstre de la beauty grâce à la culture du dupe, à lire sur le journal du net en date du 9 septembre. En répliquant à bas coût les best-sellers, Shein a fait de sa marque de maquillage Shiglam un phénomène chez les jeunes, mais un retour de bâton judiciaire pourrait ne pas tarder. Une réplique de l'huile à lèvres Dior à 2,50 € contre 44 € pour le produit original. Qui pourrait résister? Certainement pas la génération Z. Et Shein l'a bien compris. Avec cette stratégie que le géant chinois de l'ultra fast fashion s'est diversifié depuis 2021 avec sa marque de cosmétiques Shiglam. Une opération réussie non seulement 3 ans avec 12% de part de marché en France. Shein est devenu le deuxième e-commerçant en termes de volume de vente cosmétique derrière Amazon, selon Fox Intelligence. Faux ongles, rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, la catégorie beauté du pure player chinois propose des milliers de références avec des accessoires de la marque Shein, du maquillage de sa marque Shiglam et des produits d'autres marques. Part de marché des e-commerçants en France. Autre marqueur que de ce succès fulgurant, Shein a été la marque de cosmétiques la plus vendue en ligne en volume entre le 1er janvier et le 21 juillet 2024 en France, selon Fox Intelligence. Sa seconde marque, Shiglam, occupe la 3e position, talonnée par le mastodonte de L'Oréal Paris. Si la marque de maquillage venue de l'Empire du Milieu bat des records de volume de vente, sa part de marché en valeur atteint seulement 0,9%. Logique quand un produit Shiglam coûte en moyenne 2,50 € contre 12,1 pour le reste du marché, toujours selon Fox Intelligence. Comment Shein est-elle devenue leader en si peu de temps? La marque n'est pas la première à vendre des cosmétiques à très bas prix, à l'instar d'Essence ou encore Makeup Revolution. Sa marque de fabrique, le dupe. La raison de son succès tient en 4 lettres, dupe raccourci de duplicate. En d'autres termes, Shiglam réplique les best-sellers des marques tendances et les propose jusqu'à 10 fois moins cher, tout en promettant les mêmes bénéfices ou effets. Pour le client, la ressemblance entre le dupe et le produit original est claire. Les packaging, les teintes et la texture sont quasiment identiques. Le dupe n'est ni nouveau ni réservé aux cosmétiques,
Mais contrairement à Zara, où les dupes sont des produits d'appel, ici la quasi-totalité des références sont des répliques, observe Xavier Guéant, directeur juridique de la Fédération des entreprises de la beauté. En effet, sur le site de Shein, les exemples ne manquent pas. Dupe du Glossy Blâme de Hourglass, de la base Milk, du bronzé en stick. Le point commun de tous ces produits, ce sont des best-sellers de marques tendances sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Le Cooling Water Jelly Tint de Milk comptabilise près d'une centaine de vidéos tests francophones sur la plateforme. Les dupes ont toujours existé, mais la pratique s'est fortement accélérée avec l'utilisation à grande échelle du marketing digital et des réseaux sociaux, confirme Yannick Franc, associé conseil en charge du secteur retail chez Deloitte France. Pour Shiglam, le travail est prémâché, le produit est déjà populaire et désirable. Il reste à montrer qu'il existe une alternative à très bas prix. Pour cela, le pure player utilise les mêmes plateformes sociales. Les influenceurs vont citer à l'oral ou bien rendre visible explicitement à l'écran le produit d'une marque reconnue pour la promotion d'un autre qui est présenté comme un dupe, détaille Xavier Guéant. Pour illustrer cette stratégie, le JDN a répertorié 6 vidéos TikTok de créateurs comparant explicitement la base de maquillage de Milk avec son dupe parfait chez Shiglam. Certaines sont des collaborations commerciales, tandis que d'autres sont à l'initiative des influenceurs eux-mêmes, mais toutes reprennent les mêmes codes visuels. Le marketing d'influence est très efficace pour attirer vos premiers clients, mais il l'est moins pour dépasser 2 à 4% de part de marché, analyse Sébastien Garcin, ancien directeur marketing de L'Oréal France. En revanche, c'est un levier parfaitement adapté quand vous lancez un nouveau produit tous les 15 jours. Vous ne calculez plus votre part de marché sur un produit donné, mais au global, sur tout ce que vous avez lancé. En orchestrant à la perfection cette stratégie marketing, Shiglam a su rapidement devenir une marque phare pour la génération Z. Auprès de cette population, son taux de pénétration s'élève à 10% selon Fox Intelligence. La vraie révolution est l'utilisation de la data à grande échelle pour cibler très précisément les futurs clients, complète Yannick Franc, associé chez Deloitte. Chose plus complexe pour les acteurs classiques qui ne sont pas des entreprises créées par la donnée pour la donnée. Autrement dit, la force de Shiglam réside dans une hypersegmentation via une multitude de micro-influenceurs diversifiés qui développent un lien de confiance avec leurs abonnés. Avance technologique. Cette culture du dupe ne pourrait être un modèle économique si les capacités technologiques de Shiglam n'étaient pas hors normes. Un buzz TikTok s'éteignant en un battement de cils, réduire les cycles de production des produits cosmétiques pour respecter les échelles de temps des plateformes révèle de la prouesse. Le moindre signal faible est identifié, produit à petite échelle avec une réactivité très forte pour pouvoir occuper le terrain, puis lancer le marketing, détaille Yannick Franc. Si la demande est là, on enclenche à grande échelle. Ancien directeur marketing de L'Oréal, admet volontiers l'avance technologique du géant chinois. Il y a une capacité industrielle à produire le produit de maquillage, mais il y a aussi une capacité industrielle à produire le contenu marketing. Ce sont des expertises qui se sont développées pour l'ultra fast fashion, qui ont été appliquées à l'univers de la cosmétique. Même s'il émet un doute sur le postulat établi par le consultant de Deloitte, quand j'étais chez L'Oréal en 2019, ce cycle de mise sur le marché durait 18 mois. J'ai jamais vu à l'œuvre un cycle ultra rapide de cet ordre-là et je ne suis pas certain d'y croire. Ils produisent forcément beaucoup trop parce que même si on raccourcit très fortement les cycles industriels, je ne vois pas comment arriver à ces résultats s'il n'y a pas déjà eu un peu de production. Bientôt des poursuites. Cette production ultra rapide permettant de lancer de nouvelles références toutes les 2 semaines impacte l'industrie de la beauté tout entière. Les dupes sont généralement de qualité assez faible, affirme Sébastien Garcin. Forcément, cela nuit systématiquement à la catégorie dont le produit est inspiré, du fait des promesses non tenues. Un motif de mécontentement de plus en plus pour les marques copiées qui, outre les parts de marché perdues, voient par ricochet leur réputation abîmée. Que peuvent faire ces dernières pour lutter contre ce phénomène ? Dire
directement ou via les influenceurs, ce produit est identique au numéro 5 de Chanel, c'est franchir la ligne rouge. C'est de la contrefaçon, rappelle le directeur juridique de la FEBA. Si Shein n'a jamais indiqué dans ses fiches produits qu'un produit était le dupe d'un autre, dans ses collaborations avec les influenceurs, les termes dupe parfait reviennent régulièrement accompagnés d'une comparaison en vidéo. Reste à savoir si la marque encourage les influenceurs à utiliser ces termes dans les contrats avec les créateurs de contenu. À un moment donné, les coïncidences sont troublantes, constate Xavier Guillan de la FEBA. Mais tant que vous n'avez pas la preuve, rien n'est possible. Tout cela est rondement ficelé. Pour obtenir une preuve, il faut engager des procédures. Des acteurs ont déjà été condamnés pour des faits similaires, comme la marque de parfum Equivalentia, lancée en janvier 2023 après qu'une vingtaine de marques aient porté plainte collectivement et individuellement. Interrogé sur d'éventuelles procédures contre Shein pour les dupes cosmétiques, le directeur juridique reste discret. Oui, mais c'est compliqué d'en parler. Selon lui, le nombre de marques mobilisées est à peu près équivalent à celui du procès d'Equivalentia. Mais potentiellement, il pourrait y avoir plus de monde autour de la table. Le temps de la justice n'étant pas le même, les sanctions pourraient venir prochainement. D'ici là, les plus malins disparaîtront et les autres devront rendre des comptes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.